Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025 et il est 9h13. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, pour vous présenter votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 28e dimanche, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du second livre des rois, au chapitre 5, les versets 14 à 17. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, donc au chapitre 2, les versets 8 à 13. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Ainsi donc, vous avez là les textes de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture du second livre des rois. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. » Voilà donc, mes auditeurs, la première lecture de ce 28e dimanche, donc tirée du second livre des rois. Et dans le texte que nous venons d'entendre, il s'agit d'un général de l'armée syrienne qui est atteint par la lèpre. Et le texte commence au moment où Naaman, apparemment doux comme un mouton, se plonge dans l'eau du Jourdain, sur l'ordre du prophète Élisée. Mais avant cela, eh bien, cet homme qui a fait une très belle carrière militaire en Syrie, qui est bien vu du roi de Damas, est un étranger pour le peuple d'Israël, et même à certaines époques ennemi. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est païen. Il ne fait pas partie donc du peuple donc de la promesse de l'alliance. Et plus grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est lépreux. Ce qui veut dire que d'ici peu, tout le monde le fuira. Et ce serait donc pour lui une véritable malédiction. Il faut rappeler que les lépreux étaient considérés comme des gens impurs, des gens qui portaient le poids de leurs péchés. C'est pour ça qu'ils étaient lépreux. Mais sa femme a une petite esclave, en fait, juive israélite, qu'on a enlevée au cours d'une razzia. Et c'est cette petite fille qui va dire à sa maîtresse de dire à son mari d'aller voir le prophète Élisée qui peut le guérir de la lèpre, qui peut le purifier. Alors, donc, eh bien, Naaman s'exécute parce que dans de telles circonstances, on ne recule devant rien. Pourquoi ne pas tenter? Voilà, il y va et sur ordre d'Élisée, donc d'Élisée, il va se plonger dans le Jourdain. Alors, donc,
Après s'être plongé dans le Jourdain et après avoir été purifié, eh bien, il décide de croire dorénavant au Dieu d'Israël, l'unique Dieu. Et il offre aussi un présent, c'est-à-dire un cadeau, au prophète Élisée qui le refuse. Alors, Naaman va demander l'autorisation d'emporter de la terre, n'est-ce pas, de ce pays, là où il habite en Syrie, et en souvenir de cette terre où, effectivement, donc, il a guéri de la maladie. Alors, donc, il est redevenu quelqu'un comme tout le monde puisqu'il est guéri. Et puisqu'il a obéi à l'ordre de se plonger dans le Jourdain. Alors, aux yeux de ses serviteurs, et à nos yeux, mais pour un grand général d'une armée étrangère, c'est une obéissance qui n'est pas simple. Alors, donc, mais il s'exécute et, nous dit le texte, il est purifié. Alors, on peut se demander pourquoi il souhaite emporter un peu de la terre de ce pays d'Israël. Mais lui-même en donne la raison. Je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Et cela, amis auditeurs, nous inspire 3 remarques. Premièrement, Naaman n'a même pas rencontré le prophète, car ce n'est pas le prophète qui guérit, c'est Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas eu de geste spectaculaire ou magique, mais la chose la plus banale qui soit pour un homme de ces pays-là, c'est se plonger dans un fleuve, par exemple. Et c'est dans ce geste banal, n'est-ce pas, fait par obéissance, qu'il a rencontré la puissance de Dieu. Celui-ci ne nous demande donc pas, à mes auditeurs, des choses extraordinaires, mais seulement notre confiance. Dieu nous demande seulement d'avoir confiance en lui. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de cadeau de remerciement. La seule manière de manifester à Dieu notre reconnaissance, c'est de reconnaître ce qui nous vient de lui. Nous ne pouvons rien lui offrir, puisque c'est lui qui possède tout. Mais nous pouvons reconnaître et nous devons reconnaître que tout vient de lui, y compris tous les biens matériels ou toutes les richesses que nous pouvons posséder. Quant au prophète, le serviteur de Dieu, il ne demande rien pour lui. Ce que Jésus traduira d'ailleurs plus tard. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et l'Espérance, donc en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. »
il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, c'est encore, on pourrait le dire, l'histoire d'une guérison. Guérison de 10 lépreux. 10 lépreux donc qui sont venus voir Jésus et qui se tiennent à distance parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se mêler à la foule puisqu'ils sont considérés comme, encore une fois, des gens impurs qui portent le poids de leurs péchés. Et ils lancent cette supplication à Jésus. Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Donc, Jésus est en route vers Jérusalem. Il sait que ce voyage va le conduire à la passion, à la mort et à la résurrection. On peut penser que si Luc tient à nous parler de cet itinéraire, c'est parce que il va nous raconter maintenant quelque chose qui a un lien direct avec le mystère du salut que Jésus est venu apporter à l'humanité. Donc, il traverse la région située entre la Samarie et la Galilée. Et là, bien sûr, 10 lépreux viennent à sa rencontre. On connaît la suite de l'histoire. Il leur demande d'aller se montrer aux prêtres. Parce que c'était ça, la règle à l'époque. Il appartenait aux prêtres de la religion juive de l'époque, du judaïsme, de déclarer que tel ou tel qui était atteint de la lèpre est guéri ou pas, est purifié d'ailleurs. Le texte ne parle pas de guérison, mais de purification. Oui, de purification. Alors, donc, parce qu'on croyait justement que la lèpre était un signe du péché. Alors, donc, ils font ce que Jésus leur demande. Ils marchent pour aller se montrer aux prêtres. Et c'est en cours de route qu'ils constatent qu'ils sont guéris, qu'ils sont purifiés. Alors, la maladie donc avait rapproché ces 10 hommes. Dans la guérison, ils vont révéler le fond de leur cœur. Parce qu'ils sont venus à 10 supplier Jésus de les purifier. Et lorsqu'ils partent pour se montrer aux prêtres, eh bien, ils ne reviennent pas, tous les 10. Il y a un seul qui revient. Alors, ils ne sont plus 10 lépreux exclus. Ils sont 9 bons juifs, parce que les autres se contentent seulement d'aller voir les prêtres. Et il y a un qui est samaritain, donc qui n'est pas un juif. Et que les juifs considèrent plus ou moins comme un hérétique. Mais c'est lui, le samaritain, qui a compris que la vie, la guérison viennent de Dieu. Alors, il rebrousse chemin. Il fait demi-tour. Et c'est un homme purifié qu'il s'approche de Jésus. Et Luc nous dit, il glorifie Dieu à pleine voix. Et aussi, il se jette face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Ce Samaritain, amis auditeurs, vient de rencontrer le Messie et il le reconnaît. Implicitement, il vient également de reconnaître que pour rendre véritablement gloire à Dieu, ce n'est plus vers le temple de Jérusalem, parce que les autres sont allés au temple de Jérusalem, ce n'est plus vers le temple de Jérusalem qu'il faut se tourner, mais vers Jésus lui-même. Et justement, son attitude, c'est-à-dire le fait de rebrousser chemin, de faire demi-tour,
c'est précisément ce que signifie le mot conversion. Littéralement, il s'est converti, au propre comme au figuré. Il a fait demi-tour, il a rebroussé chemin et il est venu reconnaître, n'est-ce pas, la seigneurie du Christ. Et Jésus reconnaît publiquement cette conversion du Samaritain puisqu'il lui dit « Relève-toi et va, car ta foi t'a sauvé. » Et cela nous rappelle, amis auditeurs, une des béatitudes « Heureux les pauvres de cœur ». Mais que sont devenus les autres, amis auditeurs? Et Jésus pose la question. Eux n'ont pas fait demi-tour. Ils ont pourtant rencontré le Messie, eux aussi, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ou en tout cas, ils ont considéré comme plus urgent d'être en conformité avec la loi de Moïse en continuant leur chemin vers le temple et vers les prêtres. Jésus leur avait dit d'aller se montrer aux prêtres. Ils y vont sans même prendre le temps de l'action de grâce. C'est là un thème qui est fréquent dans les évangiles en fait. Le salut est pour tous les hommes. Et bien souvent, ce ne sont pas ceux qui s'en croient les plus proches qui l'accueillent le mieux. Le salut est pour tous les hommes, amis auditeurs. Mais il y a parmi les hommes des gens qui pensent qu'ils sont les plus méritants aux yeux de Dieu, qu'ils ont presque la certitude qu'ils vont obtenir le salut, c'est-à-dire aller au paradis. Et pourtant, parfois, par leur cœur, ils sont les plus loin, les moins proches de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous rapportait la première lecture avec la conversion du général syrien Naaman qui lui aussi était atteint de lèpre. Et lui aussi c'est un étranger, c'est un païen. Et lui, effectivement, il a reconnu le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et plus haut dans le même évangile de Luc, Jésus a commenté cet événement pour reprocher à ses compatriotes leur aveuglement à son sujet. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Puis il a ajouté, au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naaman le Syrien. Et à ces mots, toute la synagogue s'était mise en colère contre Jésus, nous dit l'évangéliste Luc. Plus tard, dans les Actes des Apôtres, Luc insistera sur le refus opposé à l'évangile par toute une partie du peuple d'Israël, en contraste avec le succès de la prédication chez les païens. C'est une question en fait qui troublait les premières générations chrétiennes. Quand Luc écrit son évangile, par exemple, la communauté chrétienne se divise sur un problème de fond. Faut-il nécessairement être juif pour être baptisé? Ou bien peut-on admettre des non-juifs, des païens au baptême? Le récit de la guérison d'un Samaritain, d'un hérétique, et plus encore le récit de sa conversion profonde, venait donc à point nommé pour rappeler trois vérités à ne pas oublier. D'abord, le salut inauguré par Jésus-Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection est offert à tous les hommes sans exception. Ensuite, rendre grâce à Dieu, c'est la vocation du peuple, des croyants. Mais parfois, ce sont des étrangers considérés comme hérétiques qui le font mieux. Troisièmement, enfin, ce sont bien souvent les pauvres qui ont le cœur le plus ouvert à la rencontre de Dieu. Pour le dire autrement, sur le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire sur le chemin du salut,
Jésus entraîne tous les hommes qui le veulent bien. Quelle que soit leur race, leur religion, il suffit qu'ils soient prêts à faire demi-tour, c'est-à-dire à se convertir pour avoir part au salut éternel. Alors, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà donc, amis auditeurs, encore un autre extrait de la lettre à Timothée que nous lisons depuis quelques dimanches. Et Paul veut montrer que de deux choses l'une, ou Jésus est ressuscité, ou il ne l'est pas. Longtemps, lui-même Paul a refusé de croire aux affirmations des apôtres. Cela lui apparaissait comme une invention. Et à ses yeux, il fallait à tout prix empêcher cette histoire de se propager. Voilà pourquoi Paul combattait les chrétiens, persécutait les chrétiens. Mais depuis l'événement du chemin de Damas, quand Paul était à cheval, sur son cheval, en train de galoper pour aller tuer des chrétiens comme d'habitude, eh bien, il est aveuglé par une lumière très vive et il tombe de cheval et il entend la voix de Jésus qui lui dit, n'est-ce pas, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, mais qui es-tu pour que je te persécute? Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et lorsqu'il recouvre la vue, tout change en lui. Les choses ne seront plus comme avant. Celui qui était le pire ennemi des chrétiens devient, n'est-ce pas, l'apôtre plein de zèle, l'apôtre des nations. Et il a lui-même rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Il l'a vu de ses yeux et il ne peut plus en douter. Alors la face du monde va changer. En ressuscitant Jésus, Dieu l'a reconnu comme son envoyé. Il a authentifié ses paroles et ses actes. Jésus, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et donc, un monde nouveau est déjà né. À nous de nous y engager par nos paroles et par toute notre vie. Et avec le Christ, nous pouvons vaincre à notre tour toutes les forces du mal. Et voilà pourquoi Paul va désormais consacrer toutes ses forces à annoncer l'évangile. Et c'est bien à cette tâche qu'il convie Timothée dans le texte que nous venons d'entendre. Il lui fait comprendre qu'il rencontrera des oppositions, mais il doit tenir ferme. Et nous devons, comme lui, à la suite de toutes ces générations de chrétiens, eh bien, après notre rencontre avec le Christ par le baptême et dans les sacrements, n'est-ce pas, eh bien, tenir et, au-delà des épreuves, continuer d'annoncer l'évangile. Alors, amis auditeurs, donc votre émission se poursuit toujours et vers sa fin d'ailleurs. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes de ce dimanche
nous raconte l'histoire de lépreux, un général syrien et 10 autres lépreux qui étaient des Samaritains. 10 autres lépreux avec qui il y avait un Samaritain, des 9 Juifs et un Samaritain. Alors, notamment cet épisode anticipe et justifie en quelque sorte les initiatives de l'Église après la Pentecôte et préfigure l'accès des païens à la foi. Philippe est allé annoncer le Christ dans une ville de Samarie. Pierre et Jean se rendent sur place. Ils prient pour les Samaritains qui ont accueilli l'Évangile, reçoivent le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a débuté la mission hors frontières. Donc Saint Luc a retracé l'aventure dans le livre des apôtres. Désormais, tous les peuples sont admis à venir au Seigneur pour demander et obtenir leur purification. Ils n'ont pas, comme Naaman le Syrien, à se plonger dans un fleuve étranger. Ils peuvent utiliser les eaux qui coulent chez eux pour remplir la fontaine baptismale. À la suite du lépreux samaritain guéri par Jésus, d'autres en grand nombre se détourneront de leur route pour rendre grâce, expression qui, dans le langage chrétien, évoque plus que la simple gratitude, c'est-à-dire l'Eucharistie qui est action de grâce à laquelle conduit la foi. Nous avons à réveiller sans cesse le don de la grâce reçue. Les épreuves ne doivent pas nous décourager. Participant aux souffrances du Christ avec lui, nous régnerons. Il l'a promis à ceux qui lui restent fidèles. Il ne se reniera pas. Un apôtre sera peut-être dans l'impossibilité d'exercer son ministère, voire jeté en prison, une communauté réduite au silence. Mais rien ne peut enchaîner la parole de Dieu. Aucune frontière ne peut l'empêcher de se répandre. La semence du royaume, enfouie ici, germera et portera du fruit en abondance partout dans le monde. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.